La genèse du projet Solrid est née en 2021 dans les laboratoires OCEA où mon associé Luc Federzoni travaillait dans le cadre de différents projets de recherche sur l'analyse et la compréhension du sujet, un sujet clé d'un point de vue environnemental qui est la fin de vie des panneaux photovoltaïques. Et dans le cadre de différents travaux de recherche, européens comme français, il a été constaté qu'il y avait une quantité, je dirais, astronomique de panneaux qui étaient chaque année en Europe démontés et jetés. Et que parmi ce volume de panneaux, donc on parle en centaines de milliers et en millions de panneaux, environ 50% d'entre eux présentaient encore des signes de fonctionnement, voire même fonctionnaient encore parfaitement. À ce moment-là, on s'est posé la question, Luc s'est posé la question, s'est dit mais pourquoi les gens démontaient et jettent ces panneaux? Et quand on sait que 45% à peu près des panneaux sont détenus par les grands énergéticiens, et ben on est tout simplement allé les voir pour leur dire ces panneaux, vous les achetez, vous les exploitez, vous les démontez, et nous on a constaté qu'ils étaient démontés de manière prématurée, seulement 10 ans après avoir été installés. On leur a posé la question pourquoi. La réponse a été simple. Au cours des 7 à 10 premières années de vie, une grosse partie d'entre eux révèlent des défaillances qui impactent la performance des centrales. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution qu'une fois qu'on a compris, du moins une fois qu'on a détecté les panneaux qui avaient des problèmes, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de les démonter, de les jeter et de les remplacer par des neufs. Un des cœurs de métier de Solrid, c'est des protocoles et des procédés, issus de plus de 20 ans de recherche, qui permettent de pouvoir reconditionner, si on utilise ce terme un peu générique, disons redonner sa pleine puissance, ses pleins pouvoirs aux panneaux défaillants. C'est le cœur de la technologie. Pour cela, on a développé donc des techniques de diagnostic, d'identification de la raison, de la cause profonde de défaillance d'un module. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de modules qui subissaient des défauts sériels, donc liés à la fabrication en série. Et à partir de cette analyse et du savoir-faire du CEA, on a développé des protocoles et des procédés nous permettant dans certains cas même de rentrer à l'intérieur du panneau pour pouvoir traiter 80% des défaillances communes des panneaux et de leur redonner toutes les performances. Ça, c'est la première brique technologique qu'on a développée. Mais pour pouvoir réparer des panneaux, pour pouvoir sauver des panneaux, encore faut-il pouvoir les identifier. Et la deuxième brique technologique qu'on porte aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut détecter le plus rapidement possible, le plus tôt possible, la défaillance avant qu'elle ne provoque soit trop d'impact négatif sur les panneaux, les rendant irréparables, ou soit simplement que ça évite de créer trop de sous-performance et donc de perte de chiffre d'affaires pour les exploitations. Il y a une logique technico-économique, tout le temps. Alors, ça reste des entreprises, les grands exploitants sont des entreprises qui ont pour objectif de faire tout de même des profits. Et donc il faut toujours avoir ce bon ratio entre la technique et la pertinence économique. Et donc nous, tout l'intérêt de la solution qu'on est en train de développer, c'est qu'en surveillant les données d'analyse de vie en fait, de la centrale, on va être capable de pouvoir au bon moment dire c'est maintenant qu'il faut intervenir parce que le ratio technique-économique, c'est maintenant que c'est le plus pertinent. Et une fois qu'on a déclenché quelque part ce go possible, alors ensuite c'est tout un process qui se met en place pour aller sauver techniquement ces panneaux. Et dans certains cas, il y a certains défauts où il faut le faire en prévention parce que passer un stade de dégradation, où il y a des infiltrations par exemple d'eau dans les panneaux, là ça devient critique et on ne peut plus sauver des panneaux qui peut-être un an avant l'été. Ça a été la démarche dès le départ, alors même qu'on était encore au début quelque part du développement de l'entreprise. On est tout de suite allé voir des énergéticiens en leur disant co-concevons ensemble cette filière du repair, de la réparation, du réemploi pour que ça puisse être au plus proche des enjeux logistiques et stratégiques de vos exploitations. Et pour cela, on a vraiment designé et on design au plus proche des besoins vraiment terrain les procédés et la logistique qui vont nous permettre de pouvoir rendre beaucoup plus durable et efficient les exploitations solaires. On n'est pas fou, Aujourd'hui 96% des panneaux proviennent d'Asie, ils les fabriquent en masse. Aujourd'hui nous en tout cas sur notre positionnement on n'est pas armé et c'est pas notre volonté d'aller se battre sur ce terrain là. Par contre une fois que les panneaux sont chez nous, soit en Europe, ce qu'on veut apporter c'est
quelque part une petite indépendance énergétique en disant les actifs sont là, les métaux qui ont servi à produire ces panneaux ont déjà été extraits, maximisons leur utilisation, on va limiter l'impact environnemental, parce qu'il faut savoir que quand on jette un panneau au bout de 10 ans alors qu'il est censé produire de l'énergie pendant 25 ans, la différence entre le changer et le remplacer par un neuf ou de faire la réparation et de continuer à l'exploiter, c'est 1,2 tonnes de CO2 évité par panneau réparé. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Les deux grands matériaux, il y en a beaucoup, mais les deux grands matériaux que je peux valoriser, ou en tout cas que je peux présenter aujourd'hui, les cellules, c'est du silicium. Mais c'est du silicium de haute qualité, qui est principalement produit, extrait en Asie. Un peu en Norvège, mais principalement en Asie. Le deuxième composant aujourd'hui qui va devenir critique, c'est l'argent. Même si les constructeurs tendent à essayer d'en mettre de moins en moins, l'argent est toujours présent et c'est le conducteur du panneau. Quand on regarde les projections, tu disais tout à l'heure que c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est 25% de croissance par an sur les 5 prochaines années attendues. En 2023, c'est plus d'1 milliard de panneaux qui a été installé dans le monde, je crois. Donc c'est colossal. En 2024, j'ai même pas encore les chiffres, mais ça doit être phénoménal. Et les projections d'ici 2050 démontrent que la demande en panneaux solaires, en panneaux photovoltaïques, va nécessiter l'usage de 50% des ressources en argent de la planète. Y a plein d'autres gens qui ont besoin de l'argent, donc c'est impossible de tenir dans ces conditions-là. Donc, à notre petite échelle, pour le moment, si on limite la production, même s'il y en aura toujours des millions, mais si on limite la production en rendant un petit peu plus efficient la gestion de nos actifs et la gestion de nos panneaux, on va, à notre manière, contribuer à l'effort global qu'on doit, je crois, tous faire. SolReed est issu, rappelons-le, des laboratoires du CEA. Le CEA a mis en place un programme, moi je peux le dire, assez formidable, qui s'appelle Magellan, pour accompagner l'essaimage, la création d'entreprises à partir des technologies qui sont développées dans ces laboratoires. Magellan, ça se fait en 3 grandes étapes. Il y a la prématuration, la maturation et l'incubation. Nous, actuellement, on est en fin d'incubation. Donc on a déjà bénéficié, on a eu la chance de bénéficier d'un formidable accompagnement de toutes les équipes Magellan du CEA, qui nous ont aidés à nous structurer, qui nous ont aidés dans les mises en réseau, dans la mise en contact et bien sûr la recherche, sur toutes les thématiques, ils ont été présents et vraiment aujourd'hui, je le dis, c'est une vraie chance que les startups issues du CEA ont d'avoir cet accompagnement qui est loin d'être commun. Donc voilà où est-ce qu'on en est. On va sortir de l'incubation dans quelques semaines. Et on est armé maintenant pour voler de nos propres ailes. Alors bien évidemment, on vole de nos propres ailes, mais on reste jamais très très loin du nid. On est en train de mettre en place un accord de collaboration de R&D, toujours avec justement le CEA, pour continuer durant les prochaines années à toujours travailler sur la R&D et à développer les technologies et les innovations qui vont nous permettre d'être compétitifs et de faire la différence sur un marché qui tout de même est très challengeant.